Je me suis longtemps demandé ce que je ferais plus tard. Et je me suis aussi longuement demandé ce que voulait le Seigneur, voulait que je fasse dans ma vie pour le servir. Ça a été des moments difficiles dans ma vie que j'ai dû vivre, car j'étais complètement perdue. J'avais la crainte de ne pas savoir quoi faire et de finir ma vie avec un métier dans lequel je n'étais pas du tout épanouie. Je ne voulais pas vivre comme ça. Clairement, je ne voulais pas vivre dans ce genre de vie où j'étais pas du tout bien, dans lequel je suis pas épanouie, dans lequel j'étais dans le regret. Non, je ne voulais pas vivre comme ça. Je voyais que mon mari Anthony avait accompli son rêve de petit garçon, qu'il avait accompli son rêve depuis toujours d'être pilote de ligne. J'étais spectatrice de ça. Et moi, à côté, je n'avais aucun rêve. Je n'avais pas d'idée, je n'avais pas d'ambition, je ne savais pas quoi faire. Et je pense que c'est la peur de beaucoup de gens. Beaucoup de jeunes sont un peu perdus après le lycée. Qu'est-ce que je fais comme étude? Qu'est-ce que je peux faire comme métier? Ouais, c'est compliqué. En fait, pour vous dire à quel point j'avais peur de pas savoir quoi faire, que j'en pleurais. Je me revois d'ailleurs, c'est drôle parce que je me revois pendant le confinement en train de chercher des listes de formation sur Unicep de types de métiers que je pourrais faire. Et en fait, j'étais complètement désespérée que je pleurais. Je me disais à Anthony, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait des études d'anglais pendant 3 ans, donc une licence de LCER anglais. Mais en fait, j'avais pas envie d'être prof. J'avais pas envie d'enseigner. J'avais pas envie d'être interprète. J'avais pas envie d'être, je sais pas. En fait, je savais pas. Et il me semble que pendant ces moments de doute, de peur, j'avais pas fait appel à Dieu. Je ne lui ai pas crié à l'aide. Je sais pas pourquoi. Et oups, quelle erreur, vous me direz. Et pour être totalement honnête et entièrement transparente, le Seigneur Jésus ne m'a pas entièrement révélé son plan pour moi. Pas entièrement. Mais il y a une chose qui a changé mes amis depuis le confinement et qu'il faut que vous sachiez, c'est que je marche par la foi et non par la vue. Je vais vous citer un verset qui se trouve dans 2 Corinthiens 5 qui dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Et je peux vous dire que je n'avais ni confiance en moi, ni même en Jésus. Car je n'avais tout simplement pas la même foi que j'ai aujourd'hui. Et c'est à la suite d'une prière que j'ai décidé d'écrire cette vidéo-là, que vous êtes en train de regarder. Et c'est à travers cette vidéo-là que tu es en train de regarder que je veux te rassurer. Et que Jésus veut te rassurer aussi. Et surtout, je veux te montrer que tu n'es pas en retard. Que tu n'es pas en retard par rapport aux autres et que ton tour viendra. Au moment de l'écriture de cette vidéo, c'est-à-dire le 4 février 2023, si je ne dis pas de bêtises, je me suis posé cette question. Cette fameuse question. Mais Seigneur, pourquoi pas moi? Hein? Pourquoi pas moi? Pourquoi cette personne? Celle-ci? Ah, celle-ci là-bas aussi? Et moi alors dans tout ça? Je fais quoi moi? Toutes mes copines influenceuses chrétiennes ont leur propre business, font des carnets, sortent des bibles, font plein de choses, vivent un plein temps pour le Seigneur, elles sont entrepreneuses. Et puis, il y a moi. Je me coltine 40 heures par semaine pour une école laïque, avec 2 heures de trajet de bus aller-retour, pour gagner la moitié d'un SMIC dans un pays d'Europe de l'Est. Et je peux vous dire que pendant que j'étais dans cette comparaison-là, j'avais un peu les boules. Ouais. Et pour vous dire, j'ai compris le plan de Dieu, je l'ai compris. Hein. Et là-dedans, il n'y a pas longtemps. Il m'en a fallu du temps. Il faut savoir que le Seigneur, Tout-Puissant, a le pouvoir de te donner ce que ton cœur désire dans demain, dans 1 semaine, dans 1 an, dans 3 ans, dans 20 ans. Et j'aimerais ajouter autre chose. C'est que le Seigneur a un plan parfait, un plan pour toi qui regarde cette vidéo, pour chacun d'entre nous, pour toi, pour moi, pour tout le monde. Et ce que je vais vous dire aussi va vous faire peut-être grincer des dents, je ne sais pas. Je ne sais pas comment est votre cœur, mais il y a parfois une différence qui peut être comme ça, ou énorme entre ce que Jésus veut pour nous et ce que nous voulons pour nous. Pour vous dire mon plus grand rêve le plus fou, vraiment c'est... Je pense que j'ai pas plus grand rêve que celui-ci. Ce serait de vivre à plein temps de ma passion, de créer du contenu vidéaste sur YouTube, donc là, comme ce que vous voyez, et de vivre de ça à plein temps et ne faire que ça. Pour montrer à la jeunesse qu'être jeune et être chrétien, c'est possible. D'ailleurs, je vous renvoie à ma toute première vidéo qui était sur ce sujet-là. Mais... et c'est ça le plus important à retenir les amis, c'est que Christ a peut-être un tout autre plan pour ma vie que ça, que ce rêve que j'ai là. Et je sais
que Jésus a un plan de bonheur pour toi et pour moi, et non de malheur pour notre vie. Et c'est parfois difficile à l'admettre, malheureusement. Mais attention, mais qui dit qu'à travers mon travail, je ne peux pas le servir? Et d'ailleurs, si je n'étais jamais venue en Roumanie avec Anthony, on n'aurait jamais connu la famille missionnaire à laquelle nous sommes aujourd'hui et que nous formons une église. Et si j'avais gagné plus que mon salaire que j'ai aujourd'hui, qui sait si j'aurais pas été devenue une acheteuse compulsive, comme je l'ai été avant d'ailleurs. J'ai compris au cours de ma vie, au cours de ma foi, que le Seigneur ne nous révèle pas tout de suite. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'ailleurs, peut-être que je me trompe, ça se trouve, j'ai complètement tort, et ça se trouve, c'est pas ça. Mais c'est ce que Dieu m'a révélé à travers l'écriture de ma vidéo. Je pense que le Seigneur, notre Père Céleste, ne nous révèle pas tout de suite son plan, pas en l'entièreté de son plan, pas en un seul coup, car sinon on n'aurait plus besoin de lui. On n'aurait plus besoin du Seigneur. On serait comme lui, on serait comme Dieu en fait. Ça aurait été trop simple de connaître toute notre vie. Dieu révèle étape par étape sa volonté pour notre vie. Car il veut d'abord nous façonner, car il veut d'abord aussi nous faire grandir mentalement, mais également spirituellement, tout en ayant conscience et tout en connaissant la parole, donc la Bible. Et c'est drôle parce que c'est ce que j'ai remarqué, c'est que plus je grandis spirituellement dans ma foi, plus le Seigneur révèle des choses dans ma vie et dans son plan d'ailleurs aussi. C'est drôle comment le Seigneur il agit. C'est pour ça, mon frère, ma sœur, que je veux t'inviter à te rapprocher du Seigneur, à te poser des questions sur lui, à chercher à le connaître, à chercher à communiquer avec lui, à lire la parole là-dedans et pas sur les réseaux sociaux. Fais attention aussi à ce que tu écoutes sur un TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Fais attention à tout ça parce que parfois ça n'a rien à voir avec l'évangile. Ah, les amis, faites attention. Je t'invite aussi à changer ta façon de vivre, à comment tu peux penser, à ta manière de réfléchir qui n'ont aucun lien avec la Bible, à ce que le Seigneur dit dans sa parole. Et c'est bête, mais le verset de Matthieu 6, 31 à 33 prend tout son sens. Je vais te le lire. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais attention, attention, hein. Surtout ne faites pas ça de manière hypocrite. Par hypocrite, parce que hypocrite, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Par hypocrite, je veux dire en essayant de tromper Dieu, en se disant ok, d'accord. Donc si je recherche Dieu, si j'ai bien compris le verset, automatiquement il va me donner tout ce que je veux. Non, ça se passe pas comme ça en fait. Ça se passe pas comme ça. Comment tu veux tromper Dieu alors que Jésus connaît toutes choses? Comment tu peux le tromper? Jésus, c'est Dieu. Il connaît les cœurs. Nous, on voit que à la façade. Tu vois, toi qui me regardes, tu me vois que moi là physiquement, mais tu sais pas ce qu'il y a dans mon cœur actuellement. J'espère que tu vois que quand même que je suis chrétienne, etc. Et que tu... Voilà. Mais Jésus, il connaît véritablement ce qui est là-dedans, ce qui est dans ton cœur à toi. Donc tu peux pas le tromper. Cherche Dieu avec un cœur sincère et véritable. Et vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait du bien de parler à travers cette vidéo. Genre cette vidéo elle est thérapeutique, c'est incroyable. Ça me fait du bien de pouvoir tout vous dire à travers cette vidéo. C'est comme si le Seigneur me disait « Jeanne, fais cette vidéo. T'en as vraiment besoin. » Parce qu'en écrivant cette vidéo, je vous promets, j'avais l'impression que Jésus, en fait, répondait, le Saint-Esprit me répondait à travers mes écritures. À chaque fois que j'avais une idée en tête et que j'écrivais, automatiquement, le Saint-Esprit me parlait, me disait « Écris ça, Jeanne. » C'est incroyable. C'est incroyable. Et je voudrais d'ailleurs te dire une dernière chose à travers cette vidéo, c'est qu'il faut arrêter de t'inquiéter et de stresser pour rien. Voilà, c'est dit. Je parle à moi aussi. Faut savoir que je vous parle beaucoup à moi à travers cette vidéo. Limite, cette vidéo, je l'ai faite pour moi. Non, j'abuse un peu. Mais t'inquiète pas. T'inquiète pas. Et que je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais en fait, le Seigneur nous demande de s'abandonner à lui. Tout simplement. Et surtout, de le suivre. Suis-le. Pour vous dire, avant, moi, j'étais le genre de personne à foncer tête baissée. Moi, j'étais une personne butée. Je pense qu'avec le temps, avec l'âge, la mentalité et comment le Seigneur m'a façonné, je pense que j'ai changé quand même, hein, sans avoir le melon ou quoi. Je pense que le Seigneur a changé ce trait de personnalité qui était un peu pas ouf quoi. Donc je pense que Anto pourra vous le témoigner. Je fonçais vraiment tête baissée et en fait c'est parce qu'en fait
Ouais, j'étais dictée par le stress, par la peur de manquer. J'avais peur de manquer, de manquer la cible. Pour vous dire par exemple, un exemple, pour cet appartement dans lequel on est aujourd'hui, j'ai fait du forcing. On galérait à trouver un appartement qui nous convenait, etc. J'avais forcé pour qu'on prenne celui-ci parce qu'il était beau, il était grand, il y a 2 salles de bain, il est trop bien, il est dans un bâtiment qui a été construit il y a 1 an. Trop bien quoi. Aujourd'hui, bon, est-ce que je regrette? Alors, oui et non. Non parce que bon, mon mari c'est super bien et c'est à côté, etc. On va dire les côtés négatifs, c'est qu'il est super mal isolé. Notre chambre est à côté d'un enfant de 3-4 ans. Je vous laisse imaginer le bruit que ça fait. Et c'est un peu loin de mon travail. Voilà, ce sont les seuls points négatifs. Mais ce qui est fait est fait. Mais pour vous dire, en fait, si je vous dis ça, c'est pour vous dire de faire confiance en Dieu, selon son temps. Parce qu'en vrai, c'est tout simple. Hein. Parce que si vous prenez le temps de lui faire confiance, le Seigneur, il va vous bénir. Et encore une fois, soyez sincères. Pour conclure, j'aimerais vraiment que vous puissiez prier le Seigneur pour qu'il puisse changer votre manière de vivre votre vie. Que vous puissiez vraiment lui faire pleinement confiance. Et de marcher désormais par la foi et non par la vue. Cherchez à connaître le Seigneur et à le servir pour sa gloire. Et non pas pour la tienne ou la mienne. Et que vous pouvez aussi servir Christ dans n'importe quel travail que vous faites. Car notre rôle véritable, notre but véritable sur cette terre, c'est d'annoncer pleinement la parole de Dieu, la bonne nouvelle qui est l'évangile à ceux qui ne la connaissent pas. Sur ce, voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Je pense honnêtement que c'est la vidéo la plus, pas importante, mais celle que j'ai vraiment le plus aimé tourner sur cette chaîne YouTube. Dites-moi votre avis en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, ça se trouve il y a des points où vous n'êtes pas tellement d'accord, etc. Et c'est ok. Mais en tout cas, voilà, je tenais à faire cette vidéo pour moi, mais aussi pour vous. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Soyez bénis, passez une très très bonne semaine dans le nom de Jésus. Bye bye.